Bonjour à tous, dans la vidéo présente, je vais vous montrer comment fabriquer un robot en langage Bash gratuitement, gratuit mais aussi libre, pour prendre rendez-vous en préfecture, notamment pour renouveler un titre de séjour ou pour faire une demande de naturalisation, etc. etc. Ça sera spécifique à la préfecture de l'Hérault, parce que c'est celle qui me concerne indirectement par le cercle de mes amis. Certains vont être peut-être un peu circonspects à cette annonce, un robot pour prendre rendez-vous à la préfecture. Alors en réalité, moi, ce que je vais vous présenter, c'est un moyen semi-automatisé. Et je vais vous expliquer le contexte. En fait, je me suis mis à rédiger ce robot parce que je me suis rendu compte de quelque chose de particulièrement suspect. Il y a quelque temps, j'ai appris qu'en fait, la préfecture de l'Hérault avait changé de fonctionnement. Jusqu'à présent, tous les dimanches soirs à minuit, la préfecture de l'Hérault balançait des créneaux disponibles et donc il y avait plein d'humains derrière tout le monde était dans les starting blocks dimanche à minuit et essayait désespérément de prendre son rendez-vous. C'était bien évidemment la cohue, mais des informations que j'ai eues, ça a changé. La préfecture a dit, bon, à partir de maintenant, on mettra des créneaux de disponibles réservables en ligne à n'importe quel moment. Ce ne sera pas dimanche à minuit, ça pourra être n'importe quel moment, n'importe quel jour, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, n'importe quel jour. Ce sont les informations que j'ai, peut-être qu'il m'en manque une grande partie, c'est tout à fait possible. Le problème étant, c'est que quand vous faites ça, effectivement, avant vous aviez un problème de cohue, mais là, si vous commencez à bazarder les rendez-vous à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous allez favoriser les robots, parce que les robots sont beaucoup moins subtils que les humains, mais l'avantage des robots, c'est que eux ne dorment jamais, et eux, ça leur pose pas de problème aux robots, ça les favorise même. Alors, j'ai oublié de dire, vous ne le savez probablement pas si vous n'êtes pas concerné par ce genre d'affaires, mais à la préfecture, on ne peut plus aller à la préfecture prendre rendez-vous. C'est plus possible. Ça fait des mois qu'en fait, tout se passe en ligne, la prise de rendez-vous. Et comme je viens de vous l'expliquer, la prise de rendez-vous est complètement parasitée par les robots. En fait, il y a des gens qui ont mis au poids des robots. Jusque-là, ça va, vous allez me dire. Mais le problème, c'est que je suspecte des gens qui ont écrit ces robots de faire de la spéculation sur les créneaux disponibles. Ils utilisent les robots pour voler, pour accaparer tous les créneaux de libre qui peuvent apparaître à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, pendant que les étrangers qui travaillent de manière comme des bêtes de somme depuis des dizaines d'années, depuis des années, voire des années en France, de manière à les exclure et à favoriser des gens qui soit touchent des aides sociales, travaillent pas beaucoup et en fait passent la plus claire de leur temps à stagner dans un cybercafé ou devant leur ordinateur. Et moi je connais des cas concrets, des amis proches. Je pense notamment par exemple à une mère célibataire avec 2 enfants, aide-soignante, étrangère. Donc pendant l'épidémie de coronavirus, c'est très très pratique d'avoir des infirmières étrangères puisqu'on peut les payer moins, leur demander de travailler beaucoup plus. Il n'y a pas besoin de les payer autant, elles ont moins de droits que les Français. Et je trouve ça dégueulasse d'avoir mis en place ce système de rendez-vous qui se débloque à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, parce que quand tu es une mère de famille infirmière avec 2 enfants à charge, t'as pas le temps de squatter un cybercafé ou de rester collé à ton ordinateur. Tu es infirmière, d'accord? Tu t'occupes de la santé des gens au quotidien. Et donc, comme je vous le disais, je vous mettrai des exemples. Si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr d'avoir compris, j'en suis sûr à 95%, il y a une firme, des groupes de personnes qui ont mis au point des robots qui volent tous les créneaux de disponibles et qui après jouent les intermédiaires entre la préfecture et les étrangers pour essayer de leur voler du pognon. En fait, ils revendent des créneaux disponibles. Et si c'est bien ça, ça me fait vriller. Donc je me suis dit, un truc que je peux faire qui est à ma portée, c'est de proposer déjà un début de robot, mais qui lui sera libre et gratuit. Donc vous le trouverez le code dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai les références aussi de cette firme, cette entreprise, qui en plus a l'air d'être en toute impunité. Je ne sais pas si la préfecture est au courant. Moi j'ai averti dans un courrier de la préfecture, je ne sais pas s'ils sont au courant de cette histoire, mais pour vous dire l'impunité de cette entreprise qui a l'air, si j'ai bien compris, sauf erreur de ma part, de spéculer, et c'est une attaque directe de la République démocratique française, puisque là elle joue les intermédiaires entre
le service de la préfecture et les futurs citoyens français ou les étrangers qui sont censés être soumis à la loi française. Il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre les deux. Et puis c'est vraiment, je te pète les jambes et puis après je te demande de me dire merci parce que je te vends les béquilles. J'ai l'impression que ces entreprises se sentent complètement en impunité puisqu'ils sont même allés jusqu'à faire une extension pour le navigateur Google Chrome. Je vous invite à aller vous inscrire pour aller voir les tarifs, pour vérifier que ce que je dis, c'est pas faux. Allez vérifier s'il vous plaît, confirmez-moi ou affirmez-moi que j'ai bien compris ce qui se passait ou que j'ai mal interprété quelque chose. Maintenant, on va passer à la présentation du code. Désolé pour les bruits de perceuse en arrière-plan, malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. J'ai très probablement oublié de vous dire des choses, donc je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description. Il y aura une section complément oubli qui me permettra de modifier, de compléter les informations a posteriori. Alors voilà, sur le site de la préfecture de l'Hérault, donc vous adapterez à votre préfecture. Il y a, si vous voulez, la page parente, c'est celle-ci. Donc il y a deux situations. Soit votre titre de séjour n'est pas expiré, ça sera plutôt ici. Et s'il est expiré, ce sera celui-ci. La première situation, ça vous emmène sur cette page, de cette URL, qui est légèrement différente de la page qui va nous intéresser. Là, dans la description sur la vidéo, je vous mettrai le code pour essayer de prendre un rendez-vous quand le titre de séjour n'est pas encore expiré, mais il est moins abouti. Il est moins abouti que le deuxième que je vais vous présenter. Vous voyez cette URL là que je viens de vous montrer. Voilà l'ébauche de robot. Elle est ici. C'est la même URL. Donc moi, je vais vous montrer deuxième robot qui, lui, va aller à la deuxième situation. Donc, je ferme celle-là quand le titre de séjour est expiré. Donc, c'est cette URL légèrement différente. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas la même chose. Là, c'est titre périmé. Donc, le robot, tout simplement, il va aller cocher, cliquer sur effectuer une demande de rendez-vous. La plupart du temps, c'est ça. Donc, on va automatiser la démarche. Je vais vous montrer le script. Voilà le script. Je ne vais pas tout vous expliquer. Je pars du principe que vous avez quand même certaines connaissances et les oublis, je les mettrai dans la description sous la vidéo. Donc c'est un robot qui est écrit dans un langage qui s'appelle Bash, qui est un langage gratuit, libre et installé par défaut sur n'importe quelle distribution Ubuntu et la plupart des distributions Linux qui sont elles-mêmes libres et gratuites. Donc on met généralement cette première ligne de code, ça c'est pour indiquer qu'on est à l'ordinateur que on est en train de parler en Bash. Bon, c'est même pas indispensable, mais c'est mieux de le mettre. Ça c'est à la date, c'est complètement anecdotique. Ce qui apparaît en bleu là derrière un dièse, c'est en fait du commentaire. Ce sont des instructions qui ne sont pas interprétées par la machine parce que j'ai pris la peine de mettre ce signe qui indique clairement à l'ordinateur qu'il ne faut pas en tenir compte. Ça me permet de mettre des commentaires. Donc là, Xdotool Mouse Move 5200, ça veut dire j'utilise Xdotool, il faudra l'installer impérativement. Il y a plusieurs choses que vous devrez installer, je pense. Surtout Xdotool, c'est un paquet qui n'est pas nativement présent sur toutes les distributions Linux, qui permet de simuler des actions que vous faites avec votre souris ou votre clavier. Et donc ça veut dire, si vous voulez, à la base, je pars de zéro, ça va mettre mon curseur par là. Voilà, ça va le mettre dans un coin. Pourquoi? Eh bien parce que quand je lance mon robot, la position du curseur de la souris peut l'influencer en erreur. D'ailleurs, on va le lancer, ce robot. Il est ici, vous voyez, ça c'est un autre script, une version précédente, je mets un petit chiffre, comme ça me fait une copie de sauvegarde, mais c'est celui-là. Donc ça, c'est ça en fait, hein, tout est encapsulé. Ouvrir dans un terminal, bash, robot, donc j'ai écrit le R, j'ai cliqué sur tabulation, ça a complété tout seul, entrée. Donc, je lui laisse quelques secondes, je dois 10 secondes pour afficher correctement la première page. Il va aller cocher et il clique sur effectuer une demande de rendez-vous. Il attend, il n'a pas de résultat, il ferme. Et puis en fait, il continue. Il continue de répéter à intervalles réguliers la procédure. Donc, je vais faire CTRL-C pour vous montrer. Je vais vous montrer les résultats de cette nuit. Voilà. Donc le but, c'est d'arriver à prendre un rendez-vous.
En fait, c'est de passer ces deux premières étapes. En fait. Parce que quand il n'y a pas de rendez-vous disponible, de créneau disponible, on ne peut même pas arriver à choix d'une plage. Donc vous voyez qu'il a passé tout seul, il est arrivé tout seul à la troisième étape. Vous voyez que la différence, j'attire votre attention sur le fait qu'en fait, quand il y a des créneaux de libre, en fait, les flèches bleues deviennent oranges. C'est un des critères dont je me sers pour construire ce robot, vous allez voir dans le code. Le robot que je vous présente, il n'est pas terminé, il est semi-automatique. Il va jusqu'à cette étape, en fait, il arrive tout seul à détecter quand est-ce qu'il y a des créneaux de libre, ce qui est l'essentiel du problème, en fait, parce que vous n'allez pas, en tant que personne qui travaille, rester toutes les secondes sur votre ordinateur, passer toute la journée et rafraîchir la page toutes les 5 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Vous avez une vie, vous avez un travail. Donc il le fait, il descend tout seul. J'ai essayé de lui faire prendre un rendez-vous tout seul. Je vous laisserai améliorer le code. J'ai tenté un truc. En fait, il clique. J'ai essayé de le faire cliquer dans un coin, même si c'est complet, et ensuite faire tabulation et entrée. Pour le moment, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, il arrive déjà à cette étape, et ensuite, il descend. Alors, je vous le mets comme ça. Vous voyez là, l'heure précise est inscrite dans le nom du fichier. Donc, il était minuit 46 quand il y a eu un créneau de disponible. Ça fait 3 jours que j'essaie d'avoir des créneaux des résultats avec ce script. Ce qui est bien avec ce script, c'est qu'il vous donne des résultats que quand il y a effectivement des créneaux de disponibles. Il a une bonne précision et un bon rappel. Donc, minuit 46, 16 secondes, il en est là. Il descend un peu, il reprend un screenshot et vous voyez qu'il y avait des créneaux de libre. Alors moi, il n'est pas terminé, mon code, vous pourrez l'améliorer. Ou alors, si vous ne voulez pas vous prendre le chou, vous rajouterez simplement 2 étapes. Ce que vous pouvez faire, voilà, je l'ai commenté. En fait, vous pouvez décommenter cette commande et cette commande. Ça va dire, en fait, je pars sur l'idée que vous laissez l'ordinateur dans la pièce où vous dormez. Et en fait, quand il va arriver à cette étape où il y a des rendez-vous disponibles, il ne va pas prendre le rendez-vous lui-même. Par contre, il va lancer une musique. Donc là, par exemple, il va aller lancer une alerte Metal Gear Solid. Et ensuite, cette commande elle va lui dire attends 999 secondes. Donc a priori, ça va vous réveiller. Surtout, alors il faut avoir au préalable lancé VLC et avoir coché cette case, la lecture en boucle. Comme ça, cette commande, ça va lire l'alerte sonore en boucle. Si jamais vous n'êtes pas réveillé par un seul morceau de musique diffusé une seule fois, c'est possible. Ça dépend de votre sommeil. Et ça, cette commande, ça va le faire attendre. 999 secondes, ça vous laisse le temps de venir tuer le script et de prendre la main pour terminer à la main. Terminer la prise de rendez-vous à la main, qui n'est pas si facile que ça à écrire en instruction. Le problème, c'est que, si vous voulez, je ne travaille jamais sur les créneaux en disponibles. Je suis obligé de prendre des screenshots pour essayer de deviner quelles sont les commandes qui vont me permettre de prendre rendez-vous, sachant qu'il y a plusieurs guichets, vous verrez. Là, on est sur le guichet 9, et j'ai écrit un code qui est capable d'arriver à cette étape sur tous les guichets. Et vous voyez que les créneaux disponibles ne sont pas les mêmes. Ici, c'est quelques minutes plus tard, par rapport à guichet 9, minuit 46, 22 secondes. Et là, quelques secondes plus tard, il est sur le guichet 8 à minuit 47, 15 secondes. Ce n'est pas les mêmes. La mise en page n'est pas tout à fait les mêmes. Je ne sais pas pourquoi la préfecture nous prend le chou d'ailleurs, avec 3 guichets. On ne nous dit pas à quoi ça correspond ces guichets, donc je ne vois pas pourquoi on demande aux utilisateurs de sélectionner les guichets. Dans tous les cas, c'est situations de titre périmé. Alors, retour sur le code. Donc, je vous ai dit, décommenter ça, ce sera peut-être le plus simple. Alors, je vais vous l'expliquer dans les grandes lignes. Ça, je l'ai déjà fait, c'est pour ne pas avoir de problème. Unset objectif A, objectif B, ça veut dire efface la valeur qui est dans la variable objectif A et objectif B. Et donc, aux 2 lignes suivantes, je dis dans la variable objectif A, objectif B, tu mets telle valeur. Ça, ce sont des valeurs de couleur. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Orange. Vous voyez, ça, c'est ce orange. Et ça, c'est un code d'un orange légèrement différent. Il s'agit du orange que vous avez vu ici. C'est le critère dont je me sers pour permettre au robot de passer de cette étape à cette étape, puis de cette étape à cette étape. Donc là, ensuite, on fait une boucle éternelle. La première borne, la borne à gauche, c'est while, c'est cette commande, et la borne de fin, c'est cette commande. Ça se termine par ça.
tout ce qui se trouve entre ces deux balises, si vous voulez, va être répété inlassablement. Donc ça, bon, bah, c'est l'URL de départ. Ça veut dire tu ouvres telle URL, l'URL qui nous intéresse, avec l'application Chromium Browser. Moi, j'utilise ça. Vous n'êtes pas obligé. Si vous utilisez autre chose, vous utiliserez autre chose. Le site de la préfecture mentionne que ça marche mieux sur Firefox. Bon, c'est ce qu'ils disent. Peut-être que ça vaut le coup plutôt d'essayer d'optimiser sur Firefox. Je ne sais pas, ça dépendra de vous quand même. Esperluette, ça c'est important. Espace Esperluette, c'est pour le décorréler du script. Sleep 10, ça veut dire attends 10 secondes. Et ça, en fait, eh bien, c'est la molette basse. C'est comme si vous faisiez glisser d'un cran la molette de votre souris vers le bas. Donc, il descend, en fait. Ça le fait descendre quelques fois. Alors, c'est pour tout simplement, je vous montre manuellement. C'est pour, vous voyez, là, un humain, il faut qu'il descende pour accéder. Et bien, c'est à ça que servent ces colonnes. C'est pour suffisamment descendre, pour révéler la cache à causer et ça. Petite parenthèse très importante, là j'appuie sur CTRL et ma molette. Il faut, ce script a été calculé pour un 110% de zoom ici. Si vous ne mettez pas 110%, ça ne marchera pas. Donc adaptez-le. Sinon ça va tout modifier. Donc, ça descend. Et donc ensuite, ça clique. Cette commande dit, tu cliques à ces coordonnées précises. C'est exactement la même chose qu'ici. Ça veut dire clic à ces coordonnées. Pour calculer ces coordonnées, on utilise ça. Ça, j'ai déjà montré cette commande comme on l'utilisait dans un épisode précédent. Je vous le mets dans la description, je ne vais pas me répéter, il y a suffisamment déjà de choses à dire. Donc, c'est ça qu'il fait. Il descend, il clique, ensuite il attend 2 secondes. C'est très important d'avoir des délais, parce qu'il ne faudrait déjà pas se faire détecter par la préfecture comme étant une menace. Si possible pas comme un robot, ou en tout cas comme un robot qui n'est pas méchant. Parce que si vous mettez des intervalles trop courts, le site de la préfecture, ça peut lui nuire. Là, Sleep 2, ça veut dire 2 secondes. Bon, ça va, c'est pas 0,01 seconde. On est gentil. Et puis on laisse le temps à l'ordinateur de gérer la connexion Internet, même si elle est un peu lente, de gérer. Bon, moi j'ai la fibre, donc je suis surtout ralenti par le serveur de la préfecture. Donc il attend 2 secondes, et ensuite ça veut dire tu cliques. Parce qu'en fait, il y a une commande pour positionner le curseur et il y a une commande pour cocher ou décocher. Vous voyez, clic gauche, ben c'est clic 1. Clic 5, c'est la molette vers le bas. Donc il fait ça. On est arrivé ici. Ensuite, deuxième déplacement. Il se déplace d'ici à ici. Et il attend encore un peu, pardon. Il attend 1 seconde et demie et il reclique. Donc, très bien. Donc il arrive soit sur une nouvelle page, soit sur une variante de cette nouvelle page, mais je ne peux pas vous la montrer maintenant. Alors je vais chercher dans mes vieux résultats de capture d'écran si je peux vous la montrer. Voilà, il arrive là-dessus. En fait, il arrive sur cette nouvelle page quand il y a des créneaux disponibles. Avec cette case qui est orange. Donc je vais me servir de ce critère. Donc il attend 8 secondes pour laisser à la page, soit cette page-là, soit cette page-là de s'afficher. Donc là, on ouvre la boucle si la première case est orange. Donc là, j'efface la valeur, j'efface même la variable cible couleur. Cible couleur, donc ça, cette commande, pas besoin de mémoriser tout. C'est juste, je stocke le résultat de cette commande dans cible couleur. C'est pour ça que je l'efface au préalable. C'est pour pas avoir des valeurs résiduelles qui ne sont pas effacées et donc qui vont empêcher mon script de fonctionner correctement. En fait, ces coordonnées 310 et 445, c'est celles qu'on obtient avec get mouse location. En fait, au préalable, j'ai utilisé mon screenshot, je l'ai mis en plein écran, j'ai positionné mon curseur et j'ai eu, grâce à la commande get mouse location, j'ai eu ces coordonnées-là et je les ai mises ici. Donc ça, en fait, cette commande, en grosso modo, si vous voulez, l'ordinateur, il va ici, quelque part par là, je ne sais plus où exactement, et il prend la couleur, il note la couleur au code, ce code-là. J'y connais que dalle, mais j'ai compris qu'en fait, ce code quantifie la couleur. Donc on en était ici. Donc il stocke la couleur de la case qui mesure dans cible couleur. Alors, écho cible couleur, ça veut dire qu'il va même l'afficher. Ça vous permet dans le terminal de voir un peu ce qui se passe. Ça dépendra de vos préférences.
Et ensuite, là, il y a une boucle si qui commande ici par la commande if et qui termine par fi. Alors, il y a un premier if ici, pardon, ici, un deuxième if ici. À chaque fois, on referme une boucle si par la commande fi. Donc elle se termine, elle se trouve la dernière tout ici. Bon, c'est pas très optimisé, hein. Moi je ne cherchais pas à faire un truc optimisé, je cherche un truc qui fonctionne. De toute façon, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Maintenant, en tout cas pas maintenant. Ici, là, ça veut dire, tu compares la valeur que tu as mesurée à objectif A, objectif B. Ce sont les deux couleurs orange que j'avais mesurées, moi, au préalable, grâce au screenshot. Parce que grâce au screenshot, j'avais une sauvegarde de la couleur, donc j'ai mis en plein écran, et j'ai utilisé cette commande pour savoir quel était le code couleur correspondant à orange. Ben, c'est soit celui-là, soit celui-là. Vous pouvez en rajouter, en fait. Il suffira de rajouter ici des commandes. Ça, tout simplement, ça veut dire... ça veut dire ou, là, c'est deux barres, ou. Soit il a la couleur, cette couleur orange, soit cette couleur orange. Ben, dans les deux cas, si c'est le cas, ben, tu vas faire les commandes qui sont entre if et fi. Et ben, sinon, tu ne fais pas toutes les commandes qui sont ici. Et en fait, grosso modo, il va fermer. S'il n'y a pas de créneau disponible, en fait, on arrive à la fin de la première boucle si, il va fermer. Soit il va fermer, donc c'est CTRL W, soit il va attendre pendant 300 secondes. 300 secondes, c'est 5 minutes. En fait, vous voyez, faut penser à avoir un robot qui est correct, qui ne va pas coucher le serveur de la préfecture et qui ne va pas vous blacklister. Parce qu'il faut faire attention, il y a peut-être des mesures de blocage de robots qu'on ne voudrait pas alarmer. Donc, et puis ça ne sert à rien d'avoir trop de résultats. Voilà. Toutes les 5 minutes, le script se relance, quand il n'y a pas de rendez-vous en tout cas. Ça ne sert à rien de solliciter toutes les 30 secondes, à moins qu'on cherche à gagner une course contre d'autres robots, mais c'est un autre sujet. Je ne sais pas comment fonctionnent les robots de l'entreprise dont j'ai parlé avant. Donc j'en étais là en fait. Ça c'est la première étape. Il cherche à vérifier là. Il cherche à vérifier en fait, est-ce que cette première case est orange là. Donc quand elle l'est, eh bien il va falloir qu'il clique sur un des 3 créneaux disponibles. Donc il est écrit, vous voyez, créneau. Voilà. Ici vous avez le mot créneau une première fois, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Donc j'ai construit le script de manière à ce qu'il clique dans un premier temps ici, il passe à l'étape suivante, si ça ne marche pas, il reprend tout depuis le début et il va venir à cliquer ici, si ça ne fonctionne pas, et reprend tout depuis le début, il clique ici et va à l'étape suivante. C'est pour ça qu'en fait il y a 3 boucles en réalité dans ce code. La première boucle est ici, premier créneau disponible. La deuxième boucle est ici, deuxième itération elle est là, créneau disponible. Deuxième créneau disponible. Et la dernière elle est là, troisième créneau disponible. Et donc dans cette boucle, vous voyez, il faut qu'il aille cliquer sur une des 3 positions et qu'il clique sur étape suivante. Donc c'est ça que vous avez. Il va se positionner au bon endroit, il attend 2 secondes, il fait un clic gauche, il attend 0,2 secondes. C'est important de pas tout de suite d'avoir des intervalles de temps à peu près partout, même entre un simple déplacement de curseur de souris et un clic gauche. Et alors ensuite il fait une tabulation et alors return, ça c'est le code qui correspond à entrée de votre clavier. Je vous mettrai les sources dans la description sur la vidéo qui vous donnent la dénomination de chaque touche en fait. X2 tool key, c'est pas la même chose que X2 tool mouse move. Là il va faire un déplacement de souris. Là, il va appuyer sur une touche de clavier. Et il peut appuyer sur 2 touches de clavier si on veut. Par exemple, là, il fait CTRL W, ce qui veut dire fermer un onglet. Donc en fait, pour éviter d'avoir à définir les positions, parce que là, vous comprenez bien qu'entre ici et ici, l'écart varie. En fait, des fois, c'est plus simple d'utiliser tabulation. Donc par exemple, il va cliquer ici, ensuite il va faire tabulation, ce qui va emmener automatiquement ici. Donc ça, c'est cette commande, là, tabulation. Et ensuite, tu vas faire return. Donc, en fait, tabulation a emmené le curseur ici. Si vous appuyez sur return, c'est-à-dire clavier, ça va appuyer sur l'étape suivante. J'aurais pu le faire différemment avec le mouse move, mais c'est bien d'aller au plus simple. Le but, c'est d'avoir quelque chose de robuste. Donc, ensuite, il supprime ce qu'il avait mesuré comme couleur, cible couleur.
il le supprime, et il va le remesurer, mais à des positions légèrement différentes, puisque maintenant il va falloir qu'il aille vérifier la couleur par ici, une fois qu'il a cliqué sur étape suivante. Je veux qu'il aille vérifier si cette case elle est orange ou pas. Donc c'est exactement la même chose, exactement la même condition. C'est pour ça que vous retrouvez exactement la même commande ici que ici. Il s'agit de vérifier, c'est une condition, est-ce que la case là elle est orange. Donc si elle est orange, eh bien il descend un petit peu parce que vous voyez que là, à brûle pour point, j'ai pas accès aux cases en dessous que je dois cocher. En descendant un peu, ça lui permet d'arriver à libérer cette case étape suivante. Donc c'est pour ça qu'il descend. Avant juste de cliquer sur étape suivante que vous voyez ici, j'utilise la commande scrot. Peut-être que vous devrez l'installer aussi ce paquet comme xdotool. Et ça, cette commande, ça veut dire, vous ne laissez pas impressionner, ça veut dire tu vas aller dans ce répertoire et tu vas faire enregistrer le screenshot de ce qui est à l'écran. Donc pendant que je dors, en fait, ça me permet de prendre des images. C'est pour ça que je pense que ce code, ça peut être très intéressant pour les journalistes aussi, parce que ça leur permet d'avoir un robot qui prend des photos toutes les X secondes, des photos légères. Hein. Vous voyez, c'est des photos qui font chacune 226 kilooctets. Hein. Et ça permet de mémoriser les coordonnées précises des points aussi, a posteriori, le lendemain matin, pour améliorer le script. Et donc, il fait un premier screenshot pour sauvegarder ce qu'il voit. Ensuite, il déplace le curseur ici. Il clique après avoir attendu 1 seconde et ensuite il attend 10 secondes. Après avoir attendu 10 secondes, on espère qu'il a eu correctement le temps de tout afficher. Et donc dans le code, après 10 secondes, je lui demande de prendre un premier screenshot. Donc c'est ce qu'il a fait ici. Donc ça c'était cette nuit là. Il prend un premier screenshot, ça permet de savoir a posteriori où il était. D'ailleurs, il y a une information qui est importante là, c'est guichet 8. C'est pas tout le temps guichet 8 d'ailleurs. Hein. Là c'était guichet 9. Par exemple, un journaliste, ce code, ça lui permettra de voir si effectivement il n'y a pas des robots privés qui réservent tout. Parce que s'il y a des créneaux qui apparaissent, par exemple, à minuit 46, et que moins d'une minute plus tard, ils ont tous disparu, ça sent mauvais. Hein. Si c'est entre minuit et 4 heures du matin, ils sont censés rester quelques minutes, voire plus de 10 minutes. Si ça disparaît en quelques secondes, ça sent le robot voleur. Moi, mon robot, il ne fait pas ça. Hein. Il ne prend pas de rendez-vous par lui-même. Tout ce qu'il peut faire en l'état des lieux, c'est vous prendre des screenshots de sauvegarde ou vous réveiller. C'est comme un réveil matin, sauf que c'est pour prendre rendez-vous à la préfecture. Donc, il a fait ce premier screenshot. Je lui demande de mettre des coups de molette vers le bas. Donc, il va descendre. Donc, il va passer de ça à ça. Et voilà. Donc, il manquera des instructions. Alors, je vous laisserai améliorer le code pour éventuellement, si vous voulez, qu'il aille plus loin dans la prise de rendez-vous. Je pense que en l'état actuel, si vous décommentez ces deux commandes, ça pourra vous éviter de payer une entreprise privée qui vole les créneaux, qui fait de la spéculation là-dessus, qui essaie de vous prendre de l'argent, si j'ai bien compris. Ou vous pourrez l'améliorer, il y en a plein d'entre vous qui sont meilleurs que moi. Moi, j'en ai plus besoin de ce code. On est arrivé à trouver un rendez-vous pour mon ami, donc j'en ai plus besoin. Mais avant que j'oublie, je préfère à chaud faire un tutoriel pour que chacun puisse se réapproprier ce code libre et gratuit. J'ai tenté des trucs, là j'ai tenté, mais pour le moment ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de le faire cliquer dans un des créneaux complets et de faire tabulation et entrer. Pour le moment ça n'a rien donné. Je pense que collectivement on peut arriver à quelque chose de bien. Else echo, en fait c'est donc ce phi là correspond à la fin de cette boucle-ci, cette boucle conditionnelle, donc il la ferme. Si il n'y a pas de orange là dans ce troisième créneau, si ici il n'y a pas de orange, il n'y a pas de créneau disponible, il exécute cette commande qui veut dire il affiche dans le terminal la case descriptif n'est pas orange mais bleu. Donc, on n'a pas pu passer de là à là. Et donc je lui fais fermer la page. Oui, par exemple, si j'ai déjà ouvert mon navigateur de recherche, que je lance le script, il va créer un nouvel onglet et le fermer tout seul. S'il n'a pas arrivé à prendre de rendez-vous. CTRL W, ça ferme l'onglet. Donc il va créer un nouveau onglet, aller à l'URL que j'ai donné, et après CTRL W s'il n'y a rien, et quelques secondes plus tard, il va retourner à l'URL, refermer, il va faire ça toute la nuit. Et il ne prendra des photos que quand les conditions sont intéressantes. Donc là, en fait, c'est la deuxième boucle qui correspond au deuxième créneau dont je vous ai parlé. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, il y a 3 guichets.
Et donc là, c'est point de vue Firefox, je crois. C'est un screenshot avec Firefox. Et donc, en fait, ne vous prenez pas Enfin, faut bien comprendre que ce qui se passe, ce qui se trouve après ce premier CTRL W, c'est la même chose, légèrement modifié. J'ai juste modifié ses coordonnées pour qu'il aille cliquer, non pas ici, mais là. Et donc, à la fin du deuxième CTRL W, vous avez une troisième. Ce sont exactement les mêmes commandes, en fait. La seule chose qui change, c'est cette commande-là. C'est à chaque fois légèrement différent. Là, vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes valeurs pour qu'il aille cliquer sur le troisième créneau. Je fais appel d'ailleurs à la communauté des Linuxiens. Si vous avez des remarques pour améliorer le code, des erreurs ou des choses à améliorer, ou si vous-même vous sentez de reprendre le code, s'il vous plaît, faites-le. Moi, j'ai plus les moyens d'avancer. Pour le moment, j'en ai plus l'éventualité. Je fais cette vidéo pour pas que ça tombe dans l'oubli et pour essayer de faire augmenter les outils gratuits à disposition de tout à chacun, indépendamment de sa couleur de peau ou de ses ressources financières. Dans la Marseillaise, il y a un vers qui dit « Ils viennent jusqu'en dans nos bras égorger nos filles et nos compagnes ». Alors sans aller jusque-là, ça me choque particulièrement qu'il y ait des gens qui se font de l'argent sur les mères célibataires qui essaient de travailler et qui n'ont pas le temps de rester scotchés sur un ordinateur pour renouveler leur titre de séjour. Et je crois que c'est une des préoccupations piliers de la communauté du libre, notamment la communauté Linux, de veiller à la protection de certains droits de tous les citoyens. Si vous voulez me faire parvenir des bouts de code, vous trouverez mon mail dans la section à propos, parce que le problème dans les commentaires, si vous mettez des codes, c'est que par exemple les chevrons, certaines instructions bash peuvent interagir avec le code de la plateforme Google, donc Google les interdit. Mon mail est dans la section à propos. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions gratuites pour tous, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez vous débrouiller un maximum par vous-même dans la vie de tous les jours pour contourner les 1001 obstacles de la vie quotidienne, je vous souhaite bienvenue sur cette chaîne YouTube et je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. À cet effet vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes précédents de scripts bash comme celui-ci, parce que les scripts bash permettent de mettre au point des routines automatiques, voire même carrément des petits robots qui peuvent soulager énormément la quantité de travail, que ce soit dans une association qui doit faire attention parce qu'elle n'a pas beaucoup de ressources, ou même les entreprises, de manière à essayer de faire gagner en productivité ou temps, à faire éviter des manœuvres, des routines parfaitement évitables et rébarbatives quand elles sont faites par un humain.